Soren Prévost est toujours là également. Oui. Allons-y. Jusqu'à preuve du contraire. Merci. Et tu as écrit ta Alors, chronique Soren dans les- répond aux courriers Oui, que nous recevons à l'intention de nos invités. Et quand on ne reçoit pas de courrier, il ne vient pas Oui. et ça nous fait des vacances. Allons-y. Ça arrange tout le monde. Chers auditeurs, chers sparring partners de transmission sans fil en modulation de fréquence limitée par une condition physique pathétique, Julie, petit Michel, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis doublement récompensé car je vais servir de scribe en répondant aux courriers qu'ont adressés nos auditeurs à Gérard Lanvin. Mais durant toute cette émission, je serai comme un apprenti compagnon en formation à l'écoute d'un de mes pairs, un des meilleurs artisans de France, catégorie actorat hexagonal. Alors, ma discrétion naturelle et le profond respect que j'ai pour lui m'empêchent de lui dire bonjour pour le moment. Aujourd'hui, ma chronique sera intégralement dirigée par un réalisateur intournable du cinéma français parce que c'est pas facile de tourner avec lui. J'ai nommé Jean-Pierre Mocky. Allez, on démarre cette chronique, là, on se fait chier, là. Allez, action, merde. Alors, une première lettre d'Alain Delon en large et en travers qui nous écrit de gauche à droite qui dit « Salut gamin, toi et moi, à Gérard, ça s'adresse, on est fait de la même étoffe, on s'est fait à la force du poignet, le travail on connaît, on a tous les deux vendu des tripes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un arrivage de boyaux de koala de Birmanie que me ramène Brigitte Bardot la semaine prochaine. Il y a de quoi se faire péter les flancs, fais-moi signe. » Alors, monsieur Lanvin, il arrive parfois que le courrier que nous recevons soit parfois approximatif. C'est le cas de cette lettre à laquelle je vais répondre. Cher monsieur Delon, Gérard Lanvin n'a pas été boucher charcutier durant ses jeunes années, mais vendeur de fripes. Et non pas Voilà, de tripes, et non oui. pas de tripes à ses débuts. Il était donc plus spécialisé en fût que tripes et viande, comme vous le fûtes. Coupez, c'est de la merde, ce jeu de mots, là, qui va derrière piscopie pareil. C'est Michel Drucker pour répondre au courrier, donc Ah bah c'est super, alors, de la merde, continuez, il a tapé le rail de sécurité, le Drucker, de la merde. Alors, une deuxième lettre de Hugo Chaveste qui n'arrête pas de la retourner, qui dit ceci. Gérard Lanvin, tu seras prochainement Geoffrey de Perrac dans l'Angélique Marquise des Anges, reméqué par Ariel Zetoun. Est-ce par pénurie de rôles intéressants et taillés pour ta carrure? PS, si tu viens au Venezuela, je t'offre le rôle titre de la télénovelas sur moi, plus belle ma vie de président. Je pourrais te prêter mes shorts. Alors, Gérard, ne gâchez pas votre salive, je vais le faire pour vous. Cher monsieur Chavez, je ne suis pas certain qu'une carrière au Venezuela soit judicieuse pour monsieur Lanvin, parce que l'accès en métro depuis la Baule n'est pas très pratique. En revanche, sachez qu'on a récemment proposé pour le remake du biopic, et encore un bien sûr, du film Dominique Nick sur Feu, Sœur, Sourire, on lui a proposé le rôle de Nicolas Perrac, le chanteur, qui fut à l'époque l'amant platonique de la sœur. Mais visiblement, il y a du Perrac sur la planche en ce moment. Une troisième lettre pour monsieur Lanvin qui nous vient de Vanina. Voilà, qui demande Gérard, vous souhaitez passer prochainement derrière la caméra. Alors ne craignez-vous pas qu'on vous voit moins devant si vous êtes derrière. Logique, implacable, je pose mon stylo. Alors Gérard, cette remarque frappée au coin du bon sens appelle une réponse, je m'y colle. Alors cher Vanina, alors si monsieur Lanvin décide de la mettre en veilleuse niveau jeu, c'est pour laisser la place au réalisateur qu'il pourrait devenir, ne souhaitant pas passer les prochaines années à se regarder vieillir en tant qu'acteur. Alors, en revanche, pour ce qui est de se regarder vieillir, il y en a un qui se sent pas concerné et qui doit bien se polir le chinois en voyant tous les jeunes essayer de le coiffer au poteau. C'est Michel, n'est-ce pas? Stop, on comprend rien, cette chronique, c'est sur Lanvin, sur Drucker, et virez-moi cet abruti, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde peut-être, mais moi je suis pas payé, hein. Ah bah ça c'est parfait, coupez-lui le micro, tous à la cantine de repas, je vous paye un verre d'eau. Voilà, ça y est, c'est ça d'être dirigé pour une chronique radio par un réalisateur de cinéma comme Jean-Pierre Mocky. Ça remet en place. Alors moi je vous laisse, mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à monsieur Lanvin, je vais plutôt lui dire bonjour Gérard. Bien ou bien? Soren Prévost.